Bonjour chers Africains, bienvenue sur la chaîne Ingeta Africa. Ici c'est votre frère Denis Kalenga Wachipamba. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Depuis un certain moment, il y a des messages qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Au fait, les sujets sur lesquels nous allons parler aujourd'hui, c'est pourquoi le panafricanisme dérange les pasteurs, les religieux ou les croyants en général. Parce qu'il y a des pasteurs maintenant qui sont en train d'envoyer des messages aux religieux disant que le panafricanisme, c'est l'antichrist. Ce sont des occultistes, ce sont des sorciers. Donc, en fait, tout ceci, toutes ces accusations. En fait, le problème est que l'idéologie du panafricanisme euh, menace les intérêts des pasteurs, mais involontairement et inconsciemment, innocemment. Parce que l'idéologie du panafricanisme étant de dire au peuple africain de se réapproprier donc son identité, demandant aux Africains de se réapproprier leur patrimoine culturel et d'en être fiers, cause des problèmes aux gens qui, depuis des années, ont instauré un système qui demande aux Africains de rejeter leur identité, de rejeter leur culture, de rejeter leur tradition. Et alors, à l'ère actuelle, l'ère de l'éveil des consciences, le panafricanisme énerve les pasteurs parce qu'ils sentent leurs intérêts menacés, leurs entreprises menacées. Mais nous le faisons pas par volonté. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas de voir que moi, étant panafricaniste, je suis en train de faire quelque chose qui blesse même mes parents. Parce qu'un État panafricaniste et demandant au peuple africain de se réapproprier leur patrimoine culturel, ça va en contradiction avec la croyance, par exemple, de mes parents qui disent que non, il faut abandonner la tradition parce qu'on est déjà sauvé par... Vous connaissez tout ça? Ça ne me fait pas plaisir de les choquer, ça ne me fait pas plaisir de les blesser, mais nous sommes en train de vouloir changer la mentalité du peuple africain. Malheureusement, dans ce processus, beaucoup de mensonges vont devoir tomber. Et maintenant, les gens qui trouvent leur intérêt, les gens qui trouvent leurs intérêts en s'accrochant sur ces mensonges générationnels, ne peuvent que nous haïr et nous accuser. Et si vous êtes naïf, vous serez convaincu que les panafricanistes sont antichristes, occultistes, des sorciers. Au fait, ça, c'est juste la haine contre vous-même. En tant qu'un Africain, si quelqu'un vient te dire qu'un panafricaniste est quelqu'un qui te demande d'être fier de ta culture, c'est pas la sorcellerie. Ta tradition, c'est pas la sorcellerie. Ton nom, tu n'as pas besoin d'avoir un nom qui ne te ressemble pas. Tu n'as pas besoin de penser que sans une autre race, toi, tu ne pouvais pas être sauvé. Quelqu'un qui te dit que celui-là c'est ton ennemi, c'est quelqu'un qui te demande de te haïr toi-même. Parce que le système actuel a développé dans les conscients et les subconscients des Africains la haine contre l'identité africaine. Oui, tout le monde dit je suis fier d'être africain, mais intérieurement, ou dans les subconscients, même inconsciemment, il y a une haine contre ce qui est africain. Parce qu'on veut toujours s'attacher à ce qui est des autres races. Mais je vais vous dire pourquoi même ces accusations sont ridicules, surtout venant des pasteurs. Chers pasteurs, êtes-vous au courant qu'il y a des siècles, votre fondateur, Martin Luther, s'est rébellé de l'Église catholique, qui était considérée à cette époque-là comme l'Église instaurée par Dieu, permise par Dieu. Et tout celui qui commence à avoir des propos en contradiction avec ce qui est permis, inspiré, instauré par Dieu, c'est l'Antichrist. Êtes-vous au courant que vous-même, il y a un temps, vous étiez des antichrists, selon ce qui était déjà considéré comme la vérité absolue? Êtes-vous au courant de ça?
Et à cette époque, quand vous êtes en train de le dire aujourd'hui, c'est la fin des temps, l'Antichrist est là, le monde va bientôt finir. À cette époque aussi, à cause de vous, les gens commençaient à penser que c'est la fin des temps. L'Antichrist est là. Et maintenant, aujourd'hui, le monde ne s'était pas terminé. Les gens se sont habitués, la mentalité a changé, le monde a évolué. Des siècles plus tard, vous êtes très fiers d'être pasteur, oubliant qu'un jour, vous étiez aussi appelés occultistes, antichrist, parce que vous étiez opposé à l'Église catholique. Donc, ce qui est en train d'être dit aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Il n'y a rien de ces histoires. Les panafricanistes sont des antichrists, c'est la fin du temps. C'est juste des accusations ridicules et inutiles. Notre but en tant que panafricanistes, c'est de nous battre pour l'avenir de l'Afrique, de nos enfants et de nos futurs enfants. La lutte que je suis en train de mener, moi personnellement, et tous les panafricanistes sont en train de mener actuellement, peut-être même nous ne serons pas bénéficiaires de ça, mais nos enfants et nos futurs enfants doivent bénéficier. Et nous devons commencer par délaver les cerveaux des Africains qui a des cerveaux qui maintenant sont déjà enchaînés. Il n'y a aucun progrès qui peut arriver si nous avons encore une mentalité qui est enchaînée. Notre mentalité et tout ce qui existe maintenant ne nous permet pas d'avancer. Parce que nous avons une mentalité d'esclave. Parce que tout ce qui a été mis en place, au départ, c'était mis en place pour que nous opérions comme des esclaves. Alors, on ne peut pas espérer que le même système qui nous a été imposé pour devenir esclaves, c'est ce même système qu'on peut utiliser pour être souverain et devenir maître. Maître de nous-mêmes, parce que nous n'avons besoin d'être maître d'aucune autre race. Nous allons travailler d'égal à égal avec d'autres races, nous allons nous aimer avec d'autres races, mais nous voulons être aussi maîtres de notre propre destinée, mais maîtres de notre propre avenir. La différence entre le panafricanisme et les pasteurs qui sont en train de vous dire que les panafricanistes sont des antichrists ou je ne sais pas, des occultistes, et que nous voulons éveiller dans la conscience de l'Africain le sens du devoir, le sens de la création, le sens de l'avenir. Parce que les pasteurs passent tout leur temps en train de vous préparer à mourir. Vous préparez au paradis, c'est clairement, vous préparez à la mort, donc à aller au ciel, tout ça. Donc alors, vous passez tout votre temps en train de préparer comment aller au ciel, de préparer votre mort. Pendant que les gens qui vous ont apporté cette même théorie, eux passent tout leur temps en train de préparer leurs enfants à l'avenir. Et maintenant, les panafricanistes se disent quoi? Ok, c'est quoi notre projet civilisationnel en tant que continent? Où voyons-nous notre continent dans 50 ans, dans 100 ans? Il n'y a aucun chef religieux qui se pose ces questions-là. Parce que pour lui, il ne sera plus là, vous ne serez plus là, il faut préparer votre arrivée au ciel. Et d'autres peuples sont en train de préparer leurs enfants et petits-enfants pour être forts, pour être puissants. Et ils vont trouver nos enfants, nos petits-enfants, dans la confusion, en train d'attendre d'aller au ciel. En attendant la mort, ils vont être esclaves encore, colonisés. Parce que si nous n'apprenons pas de l'histoire, elle va se répéter. Moi, je dis toujours que la mission principale du panafricanisme, c'est arriver à faire changer à l'Africain son mode de fonctionnement, donc son mode de raisonnement. Parce que nous sommes liés au raisonnement, aux croyances limitantes. Mais aussi, il y a une autre chose. Et moi, je crois fermement que l'Afrique est sous une malédiction ancestrale. Parce que ce que nous sommes en train de vivre en Afrique, c'est clair qu'il y a un sang qui est en train de crier vengeance. Le sang qui est en moi, il y a quelqu'un qui a été martyrisé, tué, égorgé pendant l'esclavage, la colonisation, les bras coupés. Et aujourd'hui, si dans l'au-delà, il me voit en train d'adorer, en train
train de glorifier les systèmes qu'il a causé tout ça et ne pas l'honorer, vous pensez que mon spirituel me permettra d'accomplir des grandes choses dans le physique? Non. Alors, le malheur de l'Afrique, premièrement, il y a plusieurs raisons, mais l'une des grandes raisons est qu'il y a une malédiction ancestrale du fait que des gens qui nous ont laissé cette terre, l'Afrique, les gens qui nous ont laissé leur sang, les gens qui nous ont laissé leur couleur de peau, les gens qui nous ont laissé leur identité, tout ce que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes prêts à les insulter pour chérir, protéger, glorifier les mêmes systèmes qui les a torturés, égorgés, violés. Mais moi, en tant que panafricaniste, je ne prêche pas et je ne prêcherai jamais la haine contre d'autres races. Je travaille avec d'autres races et je me suis rendu compte d'une chose. Ces gens-là ne nous détestent pas. C'est nous qui toujours nous prédisposons à être utilisés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quelqu'un qui, par sa nature humaine, parce que c'est un humain comme toi, il ne te déteste pas, mais il trouve en toi une prédisposition. Donc, tu t'es déjà prédisposé comme un inférieur, comme quelqu'un qui doit servir, quelqu'un qui doit être esclave. Bien sûr, ça se comprend, c'est quelque chose c'est un processus. Donc, c'est comme un système d'exploitation qui a été installé dans les Africains pendant 500 ans pour toujours se prédisposer à être utilisé, à être marginalisé, à être vaincu. Et maintenant, une personne qui, de nature, n'a aucune haine contre toi, mais qui trouve en toi la prédisposition d'être utilisé, d'être vaincu, d'être marginalisé, son instinct de survie va le pousser à saisir cette opportunité. Et nous, en tant que panafricanistes, nous voulons changer la mentalité de notre peuple pour stopper de toujours se prédisponibiliser à être utilisé, être marginalisé. Et cela, ça doit être par la désinstallation du système d'exploitation qui est actuellement installé dans le cerveau des Africains. Et malheureusement, en essayant de désinstaller ce système d'exploitation, il y a beaucoup de choses qui doivent dégager, entre autres, ce qui est dans les religions actuellement. Et nous les faisons, et ça nous fait mal de voir que parfois nous blessons les gens qui nous sont chers. Ça me fait mal de voir que dans ma liste panafricaniste, je dois blesser ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, peut arriver à blesser mes frères, ma soeur, mes parents, mon père, ma mère, des gens, tous ces pasteurs qui pendant des années étaient en train de prier pour moi. Et je me dis toujours, quand ils le faisaient, c'était avec une intention pure. Donc pour eux, ce n'était pas que nous voulons perdre cet enfant, nous voulons conduire cet enfant dans la perdition. Pour eux, c'était ça leur manière de m'éprouver de l'amour. M'enseignant ce qu'ils m'ont enseigné, c'était avec un cœur pur, des intentions pures, sachant qu'ils me montrent l'amour, ils me mènent dans la bonne voie. Mais maintenant, moi, quand je viens, on doit maintenant libérer tout un continent. Et après des recherches qui prouvent que la base de tout ce qu'on nous a enseigné, c'était pour nous garder dans un état de servitude, il n'y a personne qui peut dire le contraire parce que le résultat, il est là, il est visible. En Afrique, on a un résultat visible. Et on veut maintenant libérer tous ces peuples. On n'a pas d'autres options que de devoir blesser tous ces gens qui nous aiment. Mais ils ne comprennent pas que c'est pour le bien de leurs enfants, aussi de leurs petits-enfants. C'est que les panafricanistes font. Moi, je peux dire, nous sacrifions. Ce que je fais, il n'y a personne qui me donne la dîme, il n'y a personne qui me donne des offrandes, il n'y a personne qui vient me donner d'action de grâce. Tout ce que je fais, que je me dis, ma fille ou mon enfant, mon fils, mes enfants, mes petits-enfants ne doivent pas vivre la médiocrité que nous sommes en train de vivre actuellement. Mes enfants, mes petits-enfants ne doivent pas vivre les malheurs ou tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous devons construire un avenir meilleur. Et cet avenir-là, si on ne change pas la mentalité des Africains, on ne restera qu'à le dire verbalement et ne jamais concrétiser quoi que ce soit. On doit désinstaller un système d'exploitation qui est déjà dans la tête des Africains.
Mais je comprends que c'est difficile que quelqu'un puisse abandonner ça. En Afrique, c'est difficile que quelqu'un puisse abandonner ça. Parce qu'il se dit, mais sans ça, je vais être, ou sans ceci, je vais être perdu. C'est ce qui m'a toujours gardé. Si je suis là où je suis, c'est à cause de ceci. Au fait, c'est un système de dépendance à laquelle on vous a gardé. C'est comme quelqu'un qui est déjà habitué à la drogue. Quand il essaie de stopper, il ne sait plus quoi faire. Donc, pour lui, pour être en joie, il faut être drogué. Pour faire telle tâche, il faut être drogué. Au fait, c'est la même chose avec les systèmes actuels instaurés en Afrique. Mais on ne se rend même pas compte que les gens qui nous ont apporté, donc ce que j'ai dit, ça serait compréhensible si on se disait que non, ça c'est notre système, c'est nous qui l'avions mis en place, ça a toujours été comme ça chez nous, c'est notre culture, notre tradition, on n'a pas besoin de regarder chez les autres. Mais non, il y a des gens qui nous apportent quelque chose, ils nous martyrisent, ils nous torturent pour accepter ça. On accepte ça. Ça commence à nous diviser entre nous, ça commence à nous montrer que celui-ci est un sorcier, ça commence à nous montrer que celui-ci n'est pas de ta croyance, donc ça nous divise, comme on dit toujours, diviser pour mieux régner. On nous divise, nous tous. Nous devenons totalement divisés. On nous crée des frontières par-ci, des croyances différentes par-ci, ça nous divise. Et chez eux, ce n'est pas le cas. Chez nous, on reste dans cette confusion en train de préparer comment, là où je serai quand je vais mourir. Non, la vie sur la terre, c'est rien. Vanité de vanité. Vraiment, la vie éternelle, là, quand je vais mourir. Chez eux, s'ils savaient que ce qu'ils nous ont appris, c'est la bonne chose, pourquoi ils ne sont pas en train de garder leurs enfants dans le même état d'esprit? Leurs enfants, on est en train de leur montrer l'héritage qu'il faut laisser à d'autres enfants. Il n'y a qu'en Afrique, là où des pays vivent sans un plan dans 50 à 100 ans. Je ne sais pas là où il y a un projet dans 50 ans, projet dans 100 ans. Il n'y a pas. Mais ça existe chez les gens qui nous ont apporté donc les systèmes auxquels nous attachons chèrement comme ça. Et les résultats, c'est quoi? Sinon, dans 50 à 100 ans, toi qui es maintenant vivant, tu n'auras rien laissé pour tes enfants, tes petits-enfants. Et quand je parle d'héritage, je ne suis pas seulement en train de parler de comptes en banque. Donc, l'héritage collectif que nous sommes en train de laisser, nous tous, à l'Afrique qui sera là dans 50 à 100 ans, c'est quoi cet héritage? Et vu qu'il n'y aura rien, il y aura encore des multinationales qui vont se venir d'ailleurs et qui se sont préparées toutes ces années pour encore dominer nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je ne vous demande pas de les haïr, je vous demande juste d'arrêter de vous prédisponibiliser à être vaincus. Parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de nous rendre disponibles pour être vaincus encore. Nous, on ne sera plus là, donc nous sommes en train de rendre un mauvais service à nos enfants et à nos petits-enfants. Il faut que ça stoppe. Parce que c'est à quoi nous nous attachons, celui qui nous a apporté ça ne s'attache pas à ça, il s'attache à l'avenir. Donc lui qui nous a enseigné l'enfer et le paradis, il n'est plus conscient que ça existe. Il est maintenant en train d'enseigner son enfant comment être fort pour aller dominer ceux qui sont en train de rêver juste à aller au paradis. Et en même temps maintenant, quand les choses donc, ne marchent pas chez nous actuellement, on court chez eux pour chercher de l'aide, demander de l'aide, mais ils sont en train de se préparer projet à 50 ans, à 100 ans. Hier, j'ai fait une proposition là où j'ai demandé qu'on puisse avoir un projet à 10 ans. Projet à 10 ans, avoir le Swahili comme notre langue qui nous unit nous tous en Afrique. Sur base de ça, il y aura beaucoup de grandes choses que l'Afrique peut faire. Et ça ne demande pas beaucoup de tracasseries, ça demande juste de la volonté de chaque chef d'État. L'Union africaine a voté cette loi en 2022. Il faut que ça se concrétise. Chers Africains, nous sommes en train de nous perdre. Et donc, on devrait d'abord s'arrêter et faire un état des lieux. Depuis qu'on nous a apporté tout ce qu'on nous a apporté, c'est quoi les résultats? C'est quoi les résultats de l'Afrique actuellement? Comparons ça même à ce qui était l'Afrique avant ceci. Aujourd'hui, chaque jour, tu vas te réveiller à Goma, quelqu'un est mort, tout ceci, quelqu'un est mort, tel est mort, tel jeune est mort, tel enfant est mort. Donc, il y a des morts en pagaille
C'est pas que chez les autres, les gens ne meurent pas. Mais moi, sincèrement, je vais dire, et moi, je ne comprends pas, je ne suis pas Dieu, mais depuis que je suis arrivé en Europe, je n'ai jamais eu une nouvelle de quelqu'un qui est mort. C'est pas qu'ils sont éternels, ils vont finir par mourir. Mais je n'ai jamais été ici dans les quartiers, je vois un deuil. Je me demande, ces gens ne meurent pas. Donc, ce que j'essaie de dire est que le taux de mortalité est tellement bas. Chez nous, le taux de mortalité est tellement élevé. Mais si c'est que nous sommes en train de... Le système qu'on nous a donné, c'est pour le bonheur. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi nous sommes malheureux? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut un jour s'asseoir et se dire, est-ce que c'est pas possible qu'on nous a menti? Et puis, même pas se poser, il y a toutes les preuves qu'on nous a menti, mais le problème est qu'on est déjà assez attaché à ça. On peut plus, donc, on ne sait plus comment se détacher de ça. C'est comme une fille qui est déjà totalement amoureuse. Même si tu lui montres tous les défauts de l'homme, c'est toi qui vas traiter de jaloux. Et c'est ça maintenant, les pasteurs, les chefs religieux. Mais eux, ils ont des intérêts à protéger. Si aujourd'hui, on disait qu'on stoppe les offrandes, on stoppe les dîmes et tout dans les églises, il y aura moins d'églises. Il y aura plus 10 églises par Paris. Donc tout ça va disparaître. Pour dire qu'ils ont des intérêts à protéger. C'est pas pour votre... Donc c'est pas qu'ils sont là en train de se soucier pour votre bien. Ils vous disent par exemple que le monde va bientôt finir. Nous sommes au temps de la fin, mais il achète sa parcelle. Ok. Pasteur, tu achètes ta parcelle, pourquoi si le monde est en train de finir, hein? Vous dites déjà les panafricanistes sont des antichrists, donc nous sommes au temps de la fin. Mais toutefois, tu cherches à acheter une parcelle, tu cherches à envoyer tes enfants en Europe pour aller faire quoi? Pourquoi gaspiller tout ceci pendant que le monde est en train de finir? Donc vous ne trouvez pas que c'est une manipulation et vous allez développer une haine contre les panafricanistes qui sont en train de se battre pour vous. Thomas Sankara avait raison. Quand tu utilises ton bras droit pour combattre pour le bien des Africains, utilise ton bras gauche parce qu'il y a un autre Africain qui va commencer à te battre. Chers pasteurs, chers chefs religieux, arrêtez ces accusations inutiles. Dire que les panafricanistes sont des antichristes, des occultistes, c'est ridicule et ça prouve juste à quel point vous sentez vos intérêts menacés. Mais croyez-moi, l'Afrique va se libérer. L'Afrique va se libérer, l'Afrique va être forte. Et ça ne sera pas pour aller se venger contre les gens qui l'ont fait du mal. Non, ça sera maintenant pour rétablir l'ordre dans ce monde. Parce que d'après tout, nous sommes les premiers nés. Nous sommes les premiers nés de l'humanité. Donc, tout le monde sont des frères et sœurs à qui nous devons montrer les bons chemins. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et ce n'est pas les panafricanistes qui sont en train de causer ça. C'est l'air qui est en train de changer. Et quand une ère est en train de changer, des changements se passent qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un certain moment, il y a eu une ère de découverte, une ère d'invention, il y a eu une ère des indépendances, il y a eu une ère des réseaux sociaux, il y a eu une ère de ceci ou cela. Donc maintenant, là, nous sommes à l'ère des versos. L'ère là où personne ne va juste t'écouter et te croire. L'ère des énergies élevées. Et maintenant, vu que les pasteurs sont déjà habitués à l'ère du poisson, des énergies basses, là où les gens croient seulement sans rien se poser des questions, ils se sentent menacés parce que leurs entreprises sont sur le point de s'écrouler. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube parce que nous allons avoir des conversations pareilles journalièrement. Donc dites-vous, chaque jour, donnez-vous au moins 30 minutes pour juste écouter. Juste, même si vous n'allez pas croire, juste écouter. Parce qu'il faut que la mentalité de l'Africain change. Et comme j'ai dit, moi je propose toujours des solutions. Hier j'ai parlé du Swahili comme notre arme à unification massive. Et je crois que je suis en train de mettre certaines choses en place pour mener cette lutte et concrétiser le Swahili comme langue de l'unité africaine. Et par là, il y a beaucoup d'autres grandes choses que l'Afrique va faire. Merci à tout le monde, c'est Denis Kalenga Ochipamba, panafricaniste. Bonsoir ou bonjour à tous les pasteurs. Et arrêtez de nous accuser. Trouvez des boulots, trouvez des choses à faire plutôt que d'être menacé, de vous sentir menacé. Merci. Que Dieu bénisse son peuple africain. Ingeta.